le foyer. Hein. Tu me veux quoi, toi? Bonsoir, coach. Oui. Je vais poser question. Ça pour poser question. Toi, tu viens de quelle planète? Je suis avec... Toi-même, tu entends une réelle émission. Tu entends, je suis Kiza, je suis titulaire. Tu as venu. C'est pour poser question. On dirait que tu es au marché gourou. C'est pour poser question. Allô? Allô, ma coach. Bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, hier, c'était pour vous expliquer un petit problème là. J'ai eu un rembat avec mon papa à cause de vous là. Comment ça? Du genre, hier, je suis quitté au boulot. Et j'étais fatigué, je me suis mis sur le canapé. Il était juste assis à côté de moi. Et j'ai tenté de swiper sur TikTok. Je suis tombé sur votre vidéo où tu es tenté de danser parce qu'on t'envoyait les univers. Mais lui, il me dit, mais celle-là, elle s'agite quoi là-bas? J'ai dit, toi, tu connais de qui tu parles là? Il me dit, elle est là, elle s'agite tout le temps. Elle fait quoi de sa vie? J'ai dit, hé, tu peux pas parler d'elle. Elle est la station. Toi-même, tu n'as rien. Voilà, la discussion a commencé là. C'est à ton papa que tu as parlé comme ça. Il m'a parlé comme ça. C'est à ton papa que tu as parlé comme ça. Il me dit, elle n'a rien. Moi-même, j'ai dit, toi-même, tu as quoi? Station, tu n'as pas. Tu connais qui tu parles là? Ça, c'est notre coach. Toi, tu es là, tu es vieux, tu n'as rien. Tu n'as pas maison. Tu loues petite chambre à ton âge là. Tu veux venir parler avec elle. Tu connais cette dame. Enfin, c'est là où la discussion a commencé que juste quand je vais te foutre à la porte, j'ai dit que hein? Mais c'est toi qui as commencé. J'ai juste répliqué, j'ai défendu la coach. Maintenant, il y a quoi en mal là? C'est là où le problème a commencé. Mais j'ai dit que vous les Yougos là même là, votre amour là même, je sais pas. Hein. Toi, ton papa en train de me critiquer, tu vas me défendre jusqu'à lui-même, tu lui dis il a quoi? Voilà, ça maintenant il dit il va te mettre à la porte. Là, tu fais comment? Ah, ma coach, j'aime pas qu'on parle mal de toi. Moi, je veux me battre à cause de toi. Juste ça me compte ton papa. Ma coach, je veux faire comment? Il n'a pas le droit de parler comme ça. J'ai dit, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Il a en train de crier jusqu'à les voisins se sont réveillés. À 21h, 22h. Vraiment. L'amour des Yougos là, vraiment, on peut pas être ça. Hein? Juste quand ton papa me critique, tu me défends. Jusqu'à même tu dis à ton papa, toi-même tu as quoi? Elle au moins elle a ça, elle a ça. Toi tu as quoi? Tu es en location. Ma coach, lui, il n'a rien. Il est en location dans petit champ, un papa de 58 ans. Ah ouais. Donc, ce qui est là, en rentrant là, je vais chercher un endroit d'abord où aller rester. Donc, comme ça, à la fin du mois, je vais prendre mon salaire, je vais chercher petite chambre. Je vais aller à bon m'installer là. Parce qu'il a dit, je veux plus. Il reste chez moi. Parce qu'à chaque fois que je regarde tes émissions, il se plaint, il veut pas que je regarde ça. Il me dit, je regarde les choses. Il ne m'apporte absolument rien. J'ai dit que, hé, mais c'est comment avec toi? J'ai dit, battez-vous pour avoir le jeton dans votre vie. Hein. Parce que quand tu es poivre là, même tes dénis même ne te considèrent pas. La nature même ne te respecte pas. Parce que je ne comprends pas. Hein. Ça là, je ne comprends pas, comportement ça là. Tu ne veux pas parler une personne mal que tu ne connais pas. Nous, on l'aime. Toi-même, tu n'as rien. On te dit, Marco, tu n'as rien. Hein. Il n'a rien. Même sans enfant, il n'a pas. Il nous a laissé jusqu'à se débrouiller jusqu'à pour arriver là. Nous-mêmes. J'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose. En tout cas, ton amour aussi fait peur. Merci beaucoup. Mais la prochaine fois, si ton papa est en train de me dénigrer, il ne faut rien dire. Tu as compris? Il faut quitter devant lui. Il ne faut plus dire ça. Tu as compris? Ok, ma c'est ton papa. Merci. Tu as compris? Bisous. En tout cas, merci beaucoup. Ok, ma coach. Bisous. Bisous. En tout cas, si ce qu'il a dit là est vrai, là, c'est que c'est fort. J'espère qu'il rigole. Parce que si c'est vrai, c'est que c'est fort.
Allô? Allô, bonjour. En plus, elle n'est pas abonnée à moi. Et elle m'envoie des demandes pour me dire quoi. C'est comme les captures, c'est comme les captures de ce qui s'est passé hier avec les Haïtiens avec les uncles qui m'ont envoyé des cadeaux là. Il y a des pages fans qui ont publié. Vous savez que quand je scrolle et puis je tombe dessus là, je vais dans les commentaires. Il y a une qui a écrit en commentaire là-bas. Il y a une qui a écrit en commentaire là-bas. La mendicité aussi, c'est pas facile. Hein. Et puis quelqu'un est venu mettre en bas, je t'ai dit. Maintenant, les deux qui ont écrit ça là, j'ai cliqué sur leur profil. C'est-à-dire, elles sont plus poivres. Elles ne sont pas pauvres. Elles sont déteintes. Vous voyez l'homme qui est déteint. Vous avez déjà vu l'homme qui est déteint. Les deux qui ont dit ça, elles sont déteintes. Tellement que la poivreté, c'est que la galère. Vous voyez comment pagne déteint. Quand on met pagne sur les pagnes fancy déteint là, c'est comme ça, elles sont déteintes. Et c'est elles qui disent que, qui parlent de mendicité. Et que quand tu les vois, même, tu sens que tu peux les prendre avec leurs ancêtres, leurs parents, leurs grands-parents, et puis les déposer, les nourrir pendant au moins 10 ans. Hein. Mais c'est eux qui vont venir mettre ce genre de commentaires. Pourtant, tu les vois. Il dit, ils sont déteints. La galère les a marqués comme du fer. J'ai dit, ouais, Internet donne des ailes. Oh, Marie-Claire, thank you. J'ai dit, Internet donne des ailes. Parce que ces modèles-là. Parce que ces modèles-là aussi vont venir parler de... Vous qui faites les captures là. Oh, Marie-Claire, thank you. Vous les pages fans là, qui prenez mes vidéos, qui mettez sur vos trucs là, pour alimenter vos comptes là. La dernière fois, il vous est prévenu. Hein. Il vous a dit, vous utilisez mes vidéos, vous prenez mes captures là. Si vous n'êtes pas en mesure de nettoyer les commentaires, c'est-à-dire d'enlever les commentaires des déchets, des excréments, vos pages là, j'ai signalé ça à TikTok. Pour usurpation d'identité. Vous allez perdre ça. Voilà. C'est la dernière fois que je vous ai dit. Là, c'est la dernière fois que je vous préviens. Si je suis en train de scroller et que je tombe sur une page fan qui a mis ma capture, je rentre dans les commentaires. Si je vois les commentaires des insectes, des déchets, des excréments, des gens même la vie abandonnée là, et puis vous ne supprimez pas ou bien vous ne les bloquez pas là, je vais vous interdire d'utiliser mes vidéos. Et si vous utilisez, je signale ça à TikTok. Et vous allez perdre votre page. Je préfère vous dire. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas utiliser mes vidéos. Ça vous donne des abonnés, ça vous donne des vues, ça vous donne l'argent. Et puis vous laissez des excréments, me manquer de respect dans les commentaires. Si je scrolle encore à partir d'aujourd'hui, que je tombe sur une de mes vidéos, que je vois des commentaires mal placés, vous allez voir. Je vais vous donner 2 jours seulement. Vous allez voir si vous allez voir votre page encore. Je vous préviens. Parce que vous n'avez pas plus de commentaires que moi. Quand moi je publie mes trucs, vous n'avez pas plus de commentaires que moi. Mais je vois les mauvais commentaires, je bloque. Donc si vous ne bloquez pas, c'est que vous-même, ça vous fait plaisir. Et si ça vous fait plaisir, vous n'allez plus utiliser mes vidéos. Vous n'allez pas croire. Il n'y a qu'à voir encore. Il n'y a qu'à voir encore des commentaires des excréments. Parce que quand moi, je sais que je prends une vidéo de quelqu'un, c'est ce qui me permet d'avoir abonné, c'est ce qui me permet d'avoir jeton là. Je fais attention à son image. Bonsoir, ma coach. Oui. Et merci de m'avoir pris. Non, ma chérie, ça crache trop. S'il te plaît, ça crache trop. Oui, allô? Allô, ma coach. Oui. Sache que je t'apprécie énormément déjà. Merci. Je suis de la Guadeloupe et j'ai suivi ton live hier. Il était très intéressant. Ah, live d'hier là, c'était historique. Ah, c'était historique seulement, ma coach. C'est que les Haïtiens ont montré hier là. Les Camerounais,
C'était autre chose, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, là, Non, même, mon là, petit- aujourd'hui, là, même, c'est maillot de Haïti, je voulais porter. Hier, j'ai envoyé Mohamed. Mohamed Mais il a fait tous les magasins sportifs. Tout, il il n'a n'y a pas pas. trouvé? Il n'y a pas. On dit c'est sur Internet seulement on peut commander. T'as Il pas a trouvé? il a trouvé le maillot du Cameroun. Ah, le Cameroun, oui, Il a notre trouvé, ami mais du Cameroun. chose Haïti là, on peut pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il faut commander obligatoirement sur Internet. Aïe, et t'as pas réussi à trouver. Ah, ma coach, je te mens pas, j'ai pas grand chose à te raconter à part dire que je te suis il y a longtemps. Oui, il a commandé sur Internet. Il a commandé hier sur Internet. Et ils vont livrer ça dans quelques jours. Tu penses? Si, il a commandé. Mohamed a commandé sur Internet, donc ils vont livrer ça dans quelques jours. Ben oui, mais par rapport à hier et tout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié ton live, comme s'ils avaient des jalousies et tout. Ah bon? Ça, tu as vu ça où? Ah, j'ai vu ça où? T'as pas capté? Ils ont dit que t'aimais l'argent et tout, comme si... Moi, j'aime pas trop ça, tu vois. Moi, je te suis à longtemps et... J'aime l'argent, là. Ça fait des années, on dit. Ça, là, seulement, là. Et puis, ça me fait pas mal. Donc, ça, c'est rien. Mais ça leur fait mal à eux, ma coach. Non, moi, mais il dit que j'aime ça. Donc, si on dit j'aime ça, c'est pas m'insulter. Il dit ce que je suis et j'aime ça. J'aime ça même. Moi, je ça. te respecte, ma coach. Et j'espère que tu aimes ça même. C'est que les Haïtiens ont montré hier, là. Vous, qui n'aimerait pas être à ma place? C'est que j'ai vécu hier, là. C'est le rêve de tout le monde. Moi, j'ai vécu le rêve de tout le monde hier. Ma coach, c'était beau live. C'était autre chose. C'était une masterclass. Ah, c'était C'était une masterclass. C'était une masterclass. Aïe! Jaloux, non? Ah, je t'adore, ma coach. Merci, ma chérie. J'ai pas à me plaindre, hein, je te mens pas, j'ai rien à dire. Okay. C'est que moi, tous les jours, je te regarde et je prends exemple sur toi, sur ta vie, sur tes conseils. Et pour moi, tout va bien dans ma vie, j'ai rien à dire. J'espère que je devienne caviar comme toi. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, ma chérie, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Ok, bisous, ma chérie. Merci, bisous, ma chérie. On t'apporte. Bon, je vous laisse. Je suis fatiguée. Je vous laisse, c'est mon verre. Allô? Il y a quelqu'un qui dit l'argent aime la complicité de la coach. Merci pour ton commentaire. Merci. Merci pour ton commentaire. Tu me veux quoi, toi? Attends que je la bloque, celle-là. Petite criquette. Allô? Oui, alors bonjour ma coach. Oui. Bonjour ma coach. C'est juste, je sais pas, Chiza, c'est juste pour poser une question. C'est vrai que c'est pas le jour. Non, aujourd'hui c'est Kiza titulaire. Aujourd'hui c'est Kiza titulaire. J'aurais vraiment besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Non, 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 c'est Kiza titulaire. S'il vous plaît, ma Non, non, non. Respectez quand même le concept. Respectez le concept. Il y a quoi? Moi, je m'en vais. Hein. Je suis fatiguée de vous. Vos problèmes ne finissent jamais. Je suis fatiguée. Allô? Allô? Manu, si je revois ta demande encore, je te bloque. Manu, si je revois ta demande encore, je te bloque. Oui. Et si tu te laisses certainement de là? Ok, on t'écoute, ma chérie. Ça fait maintenant 6 ans que je suis mariée. Ma chérie, s'il te plaît, enlève le haut-parleur, l'écouteur, mets ta bouche sur le téléphone et articule, parle bien, s'il te plaît. D'accord, j'ai pas mis haut-parleur ni écouteur. Ça fait maintenant 6 ans que je suis mariée. Et j'ai pris mon mari avec Satisa. Et il m'a, je ne sais pas si je peux dire le mot. Non, il faut coder. Hein. Voilà. Quand je les ai surpris, il m'a rabaissé, tu peux dire. Rabaissé, tu peux, oui. Voilà, devant la fille, puisqu'elle est partie, la dame, puisqu'elle est partie avec elle. Ils ont dormi ensemble jusqu'au lendemain. Hein? Et moi, je me suis fâchée, je suis rentrée en famille.
Et je suis rentrée en Ma famille. chérie, faut couper le TikTok ou le YouTube que tu es en train d'écouter là-bas, il y a quoi? Non, je n'ai pas mis de TikTok ni de truc. J'ai pas mis. J'ai pas mis. C'est que c'est le téléphone qui fait ça. Sinon que j'ai pas mis. Tu as mis écouteur? Non, j'ai pas mis d'écouteur. J'ai pas mis d'écouteur. J'ai pas mis de truc. Là, maintenant, ça passe mieux. Là. C'est-à-dire tu avais mis quelque chose que tu viens d'enlever. On t'écoute. Voilà. Jusqu'il a dormi là-bas. Jusqu'au le lendemain, il est rentré. Moi, je me suis fâchée. Je suis partie en famille. Quand je suis partie en famille, il est venu demander pardon. Et demander pardon à la famille. Je suis revenue. Donc, avant que je vais revenir, je lui ai dit, que si moi je dois revenir, c'est que cette fille, tu coupes tout contact avec cette dame-là. Donc, dans ça, il m'a dit, ok, qu'il a compris. Donc, je suis revenue, ça fait maintenant 3 à 4 mois. Mets bien ta bouche sur le téléphone, tu parles bien, ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Ça fait 3 à 4 mois. Avec 3 à 4 mois, je me rends compte qu'il est toujours en contact avec la dame. Hein? Je ne sais pas quoi faire. Et tu les avais attrapés où? Je les ai attrapés dans la rue. Comme l'histoire est tellement longue, donc je ne voulais pas trop, voilà, je voulais aller à l'essentiel. Tu savais qu'il était avec elle ou bien tu les as attrapés par surprise? Je savais que les deux devaient se voir, donc je les suivis. Et puis je les ai attrapés. Comment tu savais que les deux devaient se voir? Dans son téléphone. Dans son téléphone. J'ai regardé dans son téléphone. Tu as fouillé dans son téléphone? Oui. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Qu'est-ce que je dois faire? Puisque je l'ai confronté par rapport à ça, il m'a dit les mots vraiment très lourds que je ne peux pas prononcer ici. Voilà, des mots très lourds. Jean, il t'a parlé mal, quoi? Ce que je veux. Voilà, il m'a parlé mal, mais très mal. Comme quoi, comme ça, parle en code. Tu es voilà, non, parle en nouché. Il dit que moi, je ne suis pas yes. Je ne suis pas une femme qui est yes. Que mon modèle est comme ça. Est compliqué. Et mon modèle est compliqué. Que lui, c'est cette mousseau-là que lui veut. C'est elle qui est son modèle. Que ce que moi, je veux faire du fait. Et il t'a dit ça devant la Kiza ou bien c'est quand vous étiez à la maison? De lui et moi. Ok. Et quand tu l'as attrapé à la Kiza là, et puis il t'a parlé mal, il t'a humilié devant la Kiza là, il te disait quoi devant la Kiza? Il me disait qu'elle n'a qu'à aller s'asseoir et qu'elle n'a qu'à aller l'attendre devant là-bas, lui va gérer moi. Donc les mots qu'il me disait, c'est les injures. C'est les injures que je ne peux pas dire ici. C'est les injures, les lourds injures même qu'il faisait sortir pour me donner. Devant la fille là? Devant la fille. Donc elle maintenant, après qu'ils sont partis là-bas, elle m'a appelé pour se moquer. Parce qu'elle a eu mon numéro dans lui, son téléphone. Donc elle m'appelait, elle se moquait de moi. La Kiza t'a appelé pour se moquer de toi? Oui. Moi-même, j'étais en gré, tout ça là, sur le champ même, c'est quitté. Il y a tellement de choses que je ne peux pas rentrer, même long là-bas. Hein? Ok, je vais récapituler. Vous êtes mariés depuis combien d'années? Ça fait maintenant 6 ans. 6 ans, ok. Vous avez des dénis? Non, on n'a pas. Ok. Alors, tu es marié depuis 6 ans avec ton mari et ton mari te trompe avec une Chiza. Et tu as fouillé dans son téléphone et tu as vu qu'il avait rendez-vous avec elle. Donc, tu l'as suivi. Quand tu l'as suivi, tu l'as surpris avec sa Chiza. Et quand tu l'as surpris avec sa Chiza, lui, en fait, il n'a même pas paniqué, il n'a pas eu peur. Il a commencé à t'insulter, commencé à te brosser, te parler mal. Et puis, il t'a dit des paroles, en tout cas, des paroles très méchantes devant cette Chiza-là. Et il t'a laissé là. Il est parti avec la Chiza, il a dormi avec elle. Et le lendemain, il est rentré. Donc, quand il est rentré, toi, tu as vu ça en foutaise, tu as ramassé tes affaires, tu es rentré en famille. Il allait demander, et même quand il est rentré,
avant que tu ramasses tes affaires pour partir là, il t'a parlé très mal. Il t'a dit que oui, toi, ton modèle est compliqué, tu n'es pas son genre, que c'est la Kiza là qui est son genre, que vraiment, tu n'es pas yes. C'est-à-dire que tu n'es pas chic, tu n'es pas... Tu n'as pas ce truc-là qui fait qu'un homme peut trembler pour toi et tout ça. En tant la go, la Kiza, elle a tout ça là. Donc, c'est elle qui lui fait ses effets et tout ça. Toi, ça t'a tellement fait mal. Tu as pris tes affaires, tu es rentré en famille. Et après, il allait demander pardon en famille là-bas. Et toi, maintenant, tu as posé ta condition. Tu as dit, tu reviens à la maison s'il laisse cette Kiza-là. Et il a promis laisser cette Kiza. Toi, maintenant, tu retournes dans ton foyer. 3-4 mois après, tu constates qu'il est toujours avec la Kiza. C'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Maintenant, lui te dit que de toute façon, tu n'es pas son genre, que si tu veux, tu fais ce que tu veux. Lui, il s'en fout. C'est ça. Ok, c'est quoi ta question? Et même quand tu l'as surpris, elle a Kiza là, tu étais en gbé. Mais le choc a fait que ce jour-là, tu as perdu le gbéli. C'est ça. Maintenant, la Kiza, elle, quand elle est partie avec ton mari, elle a pris ton numéro dans le téléphone de ton mari et elle t'a appelé pour se moquer de toi, pour te narguer, pour dire, tu vois, tu nous as attrapés là. Mais c'est avec moi qu'il est parti, c'est avec moi qu'il a dormi. Ça veut dire que c'est moi qui l'aime, il ne t'aime pas. Mariage, c'est pas forcé. C'est ça. Ok. C'est quoi ta question, ma chérie? Qu'est-ce que je dois faire? Tu as quel âge? 26 ans. 26 ans, ok. Ton mari a quel âge? En tout cas, on s'est mariés tôt. Ton mari a quel âge? Bon, et lui, il a 40 ans. Il a 40 ans cette année. Ok. Ton mari a 40 ans, toi tu as 26 ans, c'est ça, non? Oui, oui. Ok. Tu sais, le mariage, c'est important. Le mariage, c'est très important. On ne dit pas aux femmes de quitter leur mari parce qu'ils ont été infidèles. Même moi-même, je suis de celles qui déconseillent ça. Voilà. Mais je dis toujours qu'il y a infidélité, puis il y a infidélité. Il y a des infidélités là. On n'appelle pas ça infidélité, on appelle ça foutaise. On appelle ça sorcellerie. Et quand ça arrive là, ça veut dire que tu dois partir. C'est que toi, tu es en train de vivre là. C'est pas de l'infidélité, c'est-à-dire, c'est la foutaise. C'est la sorcellerie. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il n'a même pas de considération pour toi. Et quelqu'un comme ça, tu ne peux pas rester à lui juste parce que tu as envie de garder une alliance. C'est pas possible. Il va permettre à la Kiza de prendre toi ton numéro, de t'appeler pour te narguer. Mais est-ce que ça là même, c'est encore un foyer? Est-ce que ça, c'est encore un foyer? Toi, tu es un homme marié. Ta femme t'attrape avec ta Kiza. Il faut faire semblant un peu. La Kiza va fuir, elle va partir. Tu vas retourner à la maison avec ta femme. C'est comme ça les hommes mariés font. C'est comme ça les hommes mariés se comportent. C'est comme ça ils font. Même si ils aiment leur Kiza plus que leur femme. Mais ils font quand même semblant. Ils rentrent à la maison avec leur femme. Et puis la Kiza, elle fuit, elle s'en va. Si après, il doit aller demander pardon ou il doit faire ce qu'il veut, ça, c'est pas son, ça, c'est plus un autre, c'est plus un problème. Ils vont gérer ça là-bas. Mais quand même, tu vas montrer à la Kiza que tu as de la considération, tu respectes ta femme. Mais toi, ta femme va t'attraper jusqu'à quand tu vas laisser ta femme parler mal à ta femme devant ta Kiza, jusqu'à aller avec ta Kiza, dormir avec elle et rentrer le lendemain. Et tu rentres le lendemain, tu dis à ta femme que c'est ta Kiza là qui est toi ton modèle, c'est elle qui est ton genre. Toi, tu n'es pas son genre, que ton modèle est compliqué. Tu restes encore dans le foyer, ça là, c'est que toi-même, tu as envie de te dire. Si tu restes dans le foyer, ça là, c'est que toi-même, tu as décidé de prendre ce que quelqu'un doit prendre pour se dire à petit feu là. C'est que c'est toi-même. C'est-à-dire que demain, si ton cœur arrête de battre là, c'est toi-même. Tu l'aurais voulu. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux plus rester dans ce foyer-là, ma chérie. Tu n'as que 26 ans, tu as toute la vie devant toi. Il faut partir. Il ne t'aime pas. Il ne connaît pas ta valeur. Ton modèle est compliqué pour lui. Mais toi, ton modèle, là, un autre homme va voir ça, va trouver ça très bien. Il va trouver ça à son goût. Et puis, il va te considérer. Hey! Quand même. Et c'est ma coach. Il faut savoir partir dignement. Oui, il faut savoir partir dignement.
Hein? Et puis toi-même, là, tu es très belle. C'est pas toi qui es sur ton profil, là. C'est toi qui es sur ton profil, là. Hein? Oui. Tu es trop jolie. Tu es trop belle. Une jolie petite fille comme ça, bien entretenue, belle comme ça. Un gougandin va faire qu'elle va perdre confiance en elle, elle va perdre estime d'elle-même. Jusqu'à un jour, elle va aller prendre quelque chose pour se dire. À cause de quoi? Tu vas me tromper. Ta Kiza va m'appeler. Toi-même, tu vas venir. Tu vas me traiter de tous les noms. Tu vas dire que tu aimes, tu préfères ta Kiza à moi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Une jolie fille comme ça? Tu es trop belle, ma chérie. C'est elle, c'est sa Kiza qui n'est pas belle. Toi, tu es belle. C'est parce que toi, ton modèle là est trop pour lui, qu'il trouve que tu n'es pas son modèle. Donc, elle, c'est chose Woro Woro là, qui est son modèle. C'est pour ça qu'il préfère la Kiza, puisqu'elle est Woro Woro. Et lui-même, il est son modèle, les Woro Woro. Donc, c'est deux Woro Woro qui s'aiment, qui vont s'expliquer. Sinon, toi où tu es là, tu es un bon modèle, bon 4x4, bien là, 8 chevaux, ma chérie. Oui, il faut quitter ce foyer lugubre là. Tu vas te trouver un vrai homme qui va te valoriser, qui va te montrer ce qu'on appelle l'amour, qui va te montrer ce qu'on appelle considérer la femme. Laisse ce crabe là. Tu as compris? Merci, ma coach. Et puis, il ne faut même pas, tout ce qu'il t'a dit là, il ne faut même pas croire. Hein, où il dit que oui, tu n'as pas ton modèle est compliqué là. Il ne faut même pas l'écouter. Il ment. Il est jaloux de toi. Parce qu'il sait qu'en temps normal là, toi, ton modèle, il ne peut pas gagner ça. Donc, il se sent obligé de te casser. Tu vois, non? Il se sent obligé de te casser moralement pour que tu perdes confiance en toi. Et puis, lui, il va régner. Ça, c'est pervers narcissique qui est là. Donc, il ne faut pas l'écouter. Tujas, ma petite. Laisse ce foyer lugubre là. Tu vas connaître ce qu'on appelle le bonheur. Courage à toi. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Bonjour, coach. Si tu n'aimes plus la femme, il faut la libérer. Que d'être méchant comme ça. Ma chérie, si tu n'enlèves pas le haut-parleur, l'écouteur, tu descends de mon live. Oui, je suis Tisa, sortez-moi de là. On t'écoute. Coach, tu m'entends? Allô? Ma chérie, il faut parler, s'il te plaît. Ok, coach, je suis Tisa, sortez-moi de là. Il faut ouvrir ton gosier, pardon. Coach, je parle à vous. Mon français, c'est pas bon, mais je vais essayer. Coach, j'ai sorti avec deux hommes mariés. Après, le premier là, il est en Afrique et le deuxième là, il est en Europe. J'ai sorti avec les Européens là, ça fait 5 ans de relation. Et il est marié. Après, il me dit qu'il va me marier. Quand je suis donnée, je l'aide beaucoup. Parce que moi, je suis. Tu as vu le numéro que je t'ai appelé? Oui, oui. Je trompe parce que je ne sais pas comment je parle. Je l'aide beaucoup. Beaucoup de choses. Après, chaque année, il dit qu'on va marier. Et jusqu'à on a trouvé un problème. On a séparé 5 ans. Dans les 5 ans-là, il a divorcé sa femme. Après, il a marié l'autre femme. Après, moi, j'ai trouvé l'autre non marié. Aussi, j'ai sorti avec lui. Il est en Afrique. Je l'aide beaucoup. N'importe, je l'ai acheté terrain, maison. Je l'ai donné tout. Je l'aide parce que je l'aime beaucoup. Et il n'est pas en bonne condition. Ok, après, les gars là aussi, si je lui dis marie-moi, il me dit aujourd'hui, demain, après-demain. Et jusqu'à un jour, je suis fatiguée de lui et je l'ai quitté. Même pas 2 mois, il a marié l'autre dame qui est plus beaucoup d'argent que moi. Donc, tu es fructueuse, ma chérie. Ça va. Oui, non, mais ça va pas, ça va beaucoup, beaucoup. Eh, ma chérie, c'est ce que tu fais là. Tu me suis depuis combien d'années? Moi, c'est pas longtemps. C'est ma copine qui m'a envoyé des lives. Ça fait combien de mois? Ça fait 3 mois. 3 mois. Quand tu me suis là, ça te fait du bien? Oui, tu m'as ouvert beaucoup de choses. Je t'ai ouvert les yeux. C'est beaucoup, beaucoup même. Beaucoup. Tu travailles sur les griots, non? Non, je suis tresseuse. Tu es princesse? Non, je tresse au salon. Ah, non, je demande, tu fais travaillement sur les griots, ceux qui chantent, qui font à Talakou en chose là. Non, non, non. Quand il y a fête là, tu fais pas travaillement? Non. Oh, travail quoi? Je n'ai pas compris. Travaillement, quand il y a fête là, et puis les gens chantent,
Comme les... Toi, tu es sénégalaise, non? Non, je n'ai pas Sénégal. Je suis à côté du Sénégal. Tu es malienne? Mauritanienne. Mauritanienne, ok. Je ne connais pas les artistes mauritaniens, mais quand les artistes mauritaniens chantent comme ça ton nom, oh, jolie femme, tu es une grande dame, tu fais travaillement l'argent. Oui, bien sûr. Je suis une peule. Tu es une peule. Tu sais que travaillement, là, maintenant, c'est devenu moderne. Maintenant, c'est devenu à la mode, moderne. Tu sais comment on fait maintenant? On envoie lions, beaucoup de lions. Tu as compris? Ok. Parce que tu vas aller payer, oui, parce que tu vas aller payer voiture, tu vas payer maison, tu vas payer ça pour donner à garçon. Il ne va pas te marier, il va aller marier une autre. C'est pas mieux, tu vas m'envoyer les lions. Au moins, tu me suis, tu es contente, je t'ai ouvert les yeux. Quand même, soyez quand même reconnaissantes un peu, vous les femmes. Soyez reconnaissantes un peu dans la vie, là. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ouvre les yeux, je vous fais du bien. Et vous prenez votre jeton, vous partez entretenir garçon. Mais aide-moi. Aide-moi, je voulais le coach. Même si elle ne vous grée pas, c'est vrai. Comme non, vous jamais. savez, comme je ne vous grée pas là, comme je ne vous grée pas là, c'est pour ça. Je n'ai jamais fait grêler avec personne. Tous ceux à qui tu as payé maison, voiture, tout ça, tu les as jamais grés? Non, jamais. Je n'ai pas grêlé sans mariage. Je suis musulman. Tu n'as jamais gré dans ta vie? Non, j'ai marié, divorcé depuis. Mais tous ceux que tu as entretenus là, ils ne t'ont jamais gré? Je n'aime pas. On me propose, c'est moi qui je n'accepte pas. Lui que tu as payé voiture et maison pour lui, il ne t'a jamais gré? Non, il est couru derrière moi, mais je sais que c'est une salaud. Je l'ai arrêté. C'est quoi ta question? Je voulais séance coaching, moi avec toi. Oui, moi avec toi. Il faut ça. Il faut que toi, m'en parle en privé, tu sais? Ok. Oui, ton problème là, il ne faut pas que ce soit publié. Il ne faut pas que ce soit public. Toi et moi, il faut qu'on parle parce qu'on doit mettre une stratégie en place. Il faut qu'on mette une stratégie en place, une longue stratégie sur un long mois, sur des mois, la stratégie. On va mettre ça en place pour voir ce qu'on peut faire. Ok, donc tu me laisses un message, laisse-moi un message inbox, Macabia, je te réponds après. Ok, merci. Tu laisses vocal, hein? Tu laisses vocal, hein, ta jolie voix là, ta douce voix là. Merci. De rien, elle est belle, tu es belle. Merci. Les femmes mauritaniennes sont jolies, les femmes peules, les femmes mauritaniennes, leur beauté là, ça fait peur. Bon, je vous laisse, s'il vous plaît. On me demande, on a besoin de moi là. Macavia a besoin de moi. Il faut que je parle avec elle pour approfondir l'affaire. Donc, je vous laisse. De toute façon, ça fait des heures que je suis avec vous. Je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une vie. J'ai une vie. J'ai des priorités, j'ai des urgences dans ma vie. Là, c'est une urgence. C'est une urgence. Donc, je dois m'occuper de l'urgence. Vous me voulez quoi? Vous me voulez quoi? Mais c'est qui ça là même? Il y a quoi? Avec personne, ma coach. Oh. Oui. Allô? Oui, comment vous allez? Oh. Pas pour me poser les questions comme ça. D'accord. Désolée. Je suis venue pour vous annoncer la bonne nouvelle. J'ai enfin accouché. C'était celle qui s'est venue entendre, qui vous parlait de l'autre qui a travaillé sur le monsieur pour qu'il nous abandonne. Que quoi? J'ai dit, c'est celle qui vous avait appelé en temps où j'étais enceinte, où il disait que sa femme a travaillé pour que le monsieur nous oublie autre là. Ah. Où je disais que j'ai demandé, il y avait besoin de vos conseils à ce moment. Et bon, les abonnés disaient que, bon, comme je ne veux pas la faire du mal d'aller chercher à dépasser autre là. J'ai fait accoucher par César. Mais la mauvaise nouvelle est qu'elle a travaillé sur le monsieur où le monsieur nous a complètement oubliés. Mais félicitations, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Tu as fait quoi, fille ou un garçon? Une fille. Une fille.
Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Jouerato. Jouerato. Oui, Jouerato. Jouerato. Tu aimes les films brésiliens, on dirait. Tu as beaucoup regardé Marima. Ça, c'est les adeptes de Marima, de Rodrigo. Parce que comment tu peux être en Afrique et puis tu vas accoucher ta fille et puis le nom est long comme ça. Ça, c'est les films brésiliens dans les séries là. Ça, elle adore les séries brésiliennes. Félicitations à toi, mon bébé. Merci beaucoup, ma couche. Au revoir. Merci. Je vous laisse pardonner. Il y a une urgence qui m'attend. Je vous laisse. En tout cas, merci. Merci d'avoir été très, très nombreux à suivre le live. Merci d'avoir tapoté. On a combien de millions de tapotages là? Merci d'avoir tapoté. Merci pour votre amour. Merci pour les cadeaux que vous m'avez envoyés. Que Dieu vous le rende au centuple. On est ensemble. Gros, gros bisous. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui. Cette magnifique peau que vous voyez, c'est Skin Technology by Latania. La gamme cosmétique. Skin Technology by Latania. Là, depuis que je suis rentrée du Sénégal, là, je suis en train de suivre régime avec la gamme minceur de chez Minceur au naturel. Maintenant, je dois aller faire à manger dans les ustensiles Jikoni. Oui. Utiliser tous les ustensiles Jikoni dans ma cuisine pour faire à manger. Ok? Ok. Je vous fais... Le colis, vous pouvez ouvrir. Je n'ouvre pas. Pourquoi tu veux que j'ouvre le colis? C'est quoi? C'est devenu vice. Parce que la dernière fois, je tentais de faire live, j'ai reçu un colis, j'ai ouvert là. C'est devenu maintenant quoi? Ça devient quoi? Bien qu'à ouvrir tous les colis. Tu ne sais même pas même ce qu'il y a dedans. Tu ne sais pas si c'est les gogo. Colis, j'ai reçu là, tu ne sais même pas si c'est gogo. Tu ne sais pas. Il n'y a qu'à ouvrir, vous montrer les gogo, nez dessus. Tonton Tito va me... Là, même, tonton Tito va dire, mais toi, il y a longtemps même, je te guettais, toi. Hein. Tu sais qu'il y a tant d'occasions, non? Si tu as vu encore ta page là, c'est que ce n'est pas moi, tonton TikTok. C'est ce que tu veux. Tu veux que j'ai des problèmes, ma chérie? C'est quoi? Ta curiosité va me créer des problèmes? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans le colis là? Le plan que j'ai pour ce colis là.